bonjour, nous sommes avec Éric Bocquier qui est architecte et on va parler de rénovation de bâtiments anciens. Éric Bocquier, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de la rénovation d'un bâtiment ancien en termes d'économie d'énergie? Ce qu'il faut savoir à partir du moment où on travaille sur du bâtiment existant, le plus important est le diagnostic du bâtiment. C'est-à-dire qu'il faut savoir où on met les pieds, sur quel ouvrage on va travailler, et on va étudier les économies d'énergie possibles pour pouvoir tirer des leçons de l'existant, à savoir est-ce qu'il manque de l'isolation, est-ce que c'est les fenêtres qui pêchent, est-ce que le froid rentre par la toiture, généralement les systèmes de chauffage, les chaudières, etc. sont assez efficaces et c'est pas là qu'on peut éventuellement faire des économies. En termes d'économie de chauffage, c'est essentiellement sur l'isolation du bâtiment qu'on peut le faire. Donc en général, on le fait plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur? À l'extérieur, c'est beaucoup plus efficace puisque ça évite les ponts thermiques, tandis qu'une isolation intérieure nous garantit pas par rapport aux rentrées de froid, par rapport au nez de dalle, par rapport à ce genre de choses. Et comment on fait en ce qui concerne les fenêtres et les embrasures? Alors les fenêtres et les embrasures, les fenêtres peuvent être, si elles sont que du simple vitrage, peuvent être changées. Si elles sont de double vitrage, on se pose toujours la question, est-ce que ça vaut le coup financièrement de changer les fenêtres par rapport à un résultat thermique? Alors c'est là qu'il faut regarder les coûts de gestion, les coûts de consommation de votre bâtiment et le mettre en parallèle avec l'investissement financier pour modifier les fenêtres et le gain qu'on peut faire sur votre note de chauffage. Alors on arrive en général, est-ce qu'on arrive à amortir des travaux d'isolation? Tout dépend du bâtiment, tout dépend de... Il n'y a pas de règle, si vous voulez, et dans certains cas, changer les fenêtres va avec une isolation par l'extérieur. Ce qu'il faut, c'est avoir une continuité dans le traitement du bâtiment par rapport à la peau thermique. Si vous mettez 30 cm d'isolant à l'extérieur et que vous ne modifiez pas les fenêtres, vous avez tout faux parce qu'il n'y a pas de continuité thermique. D'accord. Est-ce que le triple vitrage, c'est intéressant en rénovation? Alors le triple vitrage peut être intéressant en rénovation si on pousse la rénovation très très loin. C'est-à-dire si on arrive à des valeurs en dessous des 30 kW par mètre carré par an. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il est possible d'obtenir une qualification Minergie ou Passivhaus sur un bâtiment de bureau? Sur un bâtiment de bureau, ça a du sens et ça peut être faisable. À savoir qu'on a très peu de retours à l'heure actuelle de la part de l'Europe du Nord et de la Suisse, du fait qu'en rénovation, ils en sont aussi au balbutiement. Ils ont quelques cas de figure où l'expérience a été menée, mais ça reste des expériences. Et il faut savoir que là, c'est un atout sur France qu'on peut avoir, c'est qu'en rénovation, tout le monde défriche. D'accord. Donc là-dessus, on peut avoir une avancée par rapport aux pays européens. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des positions extrêmes, c'est-à-dire dire ce bâtiment-là, finalement, ça vaut pas le coup parce qu'on rentabilisera jamais? Ben, tout à fait. C'est-à-dire que quand on met les coûts de gestion en face des coûts d'investissement pour une isolation par l'extérieur, par exemple, le maître d'ouvrage fait tout de suite le calcul de la nécessité ou pas de l'isoler par l'extérieur. Des fois, c'est d'autres solutions, je dirais plus techniques, comme par exemple pour un bâtiment de bureau, la mise en place d'un double flux qui peut être beaucoup plus efficace et beaucoup plus viable économiquement. Et qu'est-ce que vous pensez de la solution purement thermique qui consiste à dire on n'isole pas, mais en revanche on va aller chercher des calories pas chères dans le sous-sol ou sur le toit par des panneaux solaires, etc. Tout dépend du bâtiment. Si on a un bâtiment avec une grosse volumétrie, un bâtiment qui est compact au départ, il peut s'avérer que l'isolation par l'extérieur n'a aucun intérêt, et par contre que le chauffage solaire thermique peut amener des calories qui peuvent être utiles pour
baisser la consommation. À l'inverse, est-ce que le calcul de rentabilité peut aboutir à détruire l'immeuble tout simplement pour le reconstruire? Ça, c'est un cas de figure. Démolir un bâtiment n'est pas une ineptie en soi, et c'est pas anti-environnemental. C'est-à-dire que, suivant le type de construction, il y a des bâtiments qui sont peu manœuvrables, qu'on peut transformer. Donc, c'est pas utile d'essayer de les rénover. Il vaut mieux les démolir. D'accord. En moyenne, je sais que c'est une question difficile, mais on est dans quel ordre de coût pour la rénovation au mètre carré? C'est une question très difficile parce que tout dépend. Vous avez rénovation légère, rénovation lourde. Tout dépend si on réhabilite tout le bâtiment en termes de fonctionnement ou pas. Mais une rénovation peut varier entre 500 € le mètre carré quand on rajoute le simple pareillage technique style double flux. Et puis ça peut aller jusqu'à 2005 € le mètre carré si on veut faire de la minergie P en rénovation. D'accord. Merci. Merci.